On est bon Dieu avec même pas peur. On a payé mon ville. Avec caca là. Bien chose bien contré. C'est nègre. Merci nègre. Un nouveau qui arrive là. Parce que tout personne est là. Mais Kala. Kala c'est un moglier. Ok? Là. Je joue le sniping. Je joue le sniper qui a target mon coup. Ok? Ok. Ça c'est nègre j'ai permis que l'autre boit. Ok? Et mon pipe nègre là. À la hauteur. Ok. Merci parce que nous venons couvrir point de presse à soir. Ça fait une deuxième fois nous rencontrer pour nous parler de évolution de situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur des dépouilles mortelles résidents. Et des dépouilles là, il est déjà transporté dans le morgue dans la capitale. Pour une dame là, il est hors de danger. La soigné en Floride. Et information nous gagne, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé, ici là dans la résidence privée pour le ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, conseil SPN, ensuite, un conseil des ministres. Côté ensemble, nous prenons une décision pour nous décréter état de siège dans le pays. Après le conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au calme. Nous sommes contents que la population entende nous. Parce que je dis, nous comprenons que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit l'idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare, ça qui commettent sous le président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à groupe là. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et solliciter solidarité communauté internationale là parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vit un moment difficile. Donc nous remercions les membres du groupe qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que nous offrent effectivement à Haïti. Nous avons eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui était duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, le pays États-Unis offre nous encore une fois support. Nous parlons de élections, nous parlons de sécurité, nous parlons de accords politiques. Durant la journée, nous avons eu une chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches de l'opposition. Pour me dire que nous mettons voix ensemble pour condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, nous avons un pile secteur dans l'opposition qui a été condamné action barbare ça. Peuple haïtien, je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je vais lancer un appel au calme.
situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine là, il y a une permanence pour nous kembe pays situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition, différents secteurs. Je dis même Jean, président Jovenel Moïse, était toujours ouvrier. C'est comme ça, je dis, nous-mêmes qui commandent pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus de la crise qui déjà duré trop, que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui vient à ouais, avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA, déjà encerclé au côté où nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin, acte barbare ça n'a pas été impuni. On pourrait quitter nous, passer qu'on a à DG PNH là lui-même qui va nous plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population qu'on ait qui moun qui commet acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci. Merci beaucoup, PM. Et Jean PM n'a dit là, selon instruction côté recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Pour une quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerins. Nous engagés battre avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sont sous contrôle nous. Et il y a 3 policiers qui ont été pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là engagé une bataille avec Assaillant Sayo. Nous avons pourchassé pour que soit dans l'échange de jeunes sorts, dans l'échange de tir, ils sont tombés, ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer, la police a déterminé pour le faire travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer à travailler pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous vivons. Merci. Nous saluer tout le monde. Nous avons rappelé que dans toute mesure qui prend pour journée, PM a rappelé que nous avons une situation assez spéciale, côté il y a un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui sortit à l'étranger et rentré la Cali, il exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesure que le Premier ministre a annoncé. Mais dans toute mesure, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors, l'état de siège là lui-même qui s'allie sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en d'un gros danger, ça justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sur propre territoire par eux. Et c'est dans le contexte où on prend l'état de siège et qui menace la souveraineté pays, qui menace la sécurité pays. C'est exactement la situation ça nous là. Ça veut dire que vous gagnez, je dis, un chiffre X de
gros net qui gagne gros armes et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai que il y a des haïtiens avec eux. D'après ça que le Premier ministre Soudine et qui est rapporté par le chef police là et police qui a boumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça dans le des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas un président élu dans la Caraïbie, il n'y a pas rien de fait pour tenir sur ça que Obadia. Donc en ce sens, nous rappelons que l'état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme de besoin arriver avec nous. Que couvre-feu a, il y a un côté tout qu'il y a à la presse, hein, par exemple, et côté la presse, ouais, nous réunissons entre nous, il y a des bagailles que le pas qu'à dire, mais nous-mêmes nous pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là et pour qui ça pour éviter confusion. Mais qui ça capable arriver justement c'est que on a toute journée quand on bon assaillant cap avant et puis subitement on a des médias qui disent tel bagaille et puis justement ça permet à ça qui sauver ou quitter territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication et c'est ça qui fait communication gain ça relation éthique avec une déontologie. Et donc on état de siège justement il rentrer sous territoire éthique à déontologie ça li mettons veto. Au niveau du gouvernement, ce n'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là, nous renvoyons vraiment à morale et à déontologie métier, comme même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner de l'information qu'a véhiculé notamment sur les réseaux sociaux, qui papent en faveur de ça qu'a fait là. Parce que la police, actuellement, on a parlé là, la opérer jour que jour jusqu'à ce que nous joignions tout le monde, quel que soit côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger, ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vin ni emmerder un président qui est élu, donc c'est logique qu'il a cherché au prendre côté et que baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça est important pour nous, entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons d'abord à pouvoir la presse, que nous faisons plus confiance qui est de nous d'ailleurs depuis le matin là, la presse joue un gros rôle. Mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître que dans l'état de siège là, il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que il y ait des informations qui véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège là. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya là, la police a opéré. Donc, une série de monde, à part que ces journalistes, qui ont badge clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail à faire. Ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui ont des jobs à faire, on a identifié, quoi que la police est capable d'entrer dans la veille, mais une série de l'autre monde, c'est la caille, pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous pas là, je dis, état de siège ou rien, sont côté on état de siège, côté cohabitation de l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire, parce que les gens qui tuent le président, rêve c'est créer chaos. C'est-à-dire que le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer la continuité de l'État. Et donc, la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par des mercenaires de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous. L'importance est état de siège qui d'ailleurs a duré 15 jours et c'est paradoxal, c'est un pays difficile Haïti à part que nous l'état de siège pas oublier nous dans une situation de Covid-19. Faut pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire même si nous avons pas de masque mais masque là faut nous toujours continuer à protéger tête nous. Et n'a profité de l'occasion, comme c'est la première fois de me parler, à part toute intervention que nous fait pour nous présenter pays, nation, sympathie et à la famille président qui est victime et dans le cadre de travail, pour tout effort qu'il fait pour la démocratie et pour construire un pays. Il mourit pour à peu près tant pour un héros que le terrain et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines. Il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Nassodil. Merci beaucoup. Bon, on va dire que première dame est atterri, elle est Miami, elle va prendre soin à l'hôpital. Et il y a un avion qui est évacué le matin. Et je pense que selon l'information que j'ai, une situation stable, mais elle est dans un état critique. Mais espérons que le docteur va sauver le vie. Ambassadeur Edmond, il y a une question qu'a posée. Le président, c'est le premier mandataire de la nation qui a une résidence hautement sécurisée. Qui j'en pour un commando fait entrer et puis nous pas tant des blessures, il y a beaucoup dit nous gain affrontement, qui information gain sur ça? Bon, Barbara parle d'informations parce que je pense que comme autorité a fait enquête, je pense que l'enquête ça va révéler exactement ce qui s'est passé.
Et pour le moment, je ne vais pas faire spéculation, je ne vais pas vraiment faire commentaire sur ça, que je n'ai pas rien comme information. Et qui échange ou gain avec l'autre organisation internationale? Nous connaissons que vous rôle représentant pays d'Haïti dans l'OEA par intérim. Nous connaissons que vous en contact avec la Maison Blanche. Dis-nous qui échangé sur situation dans le pays d'Haïti. Matin, nous avons une conversation avec Maison Blanche. Nous avons discuté sur présenter la situation et nous avons présenté aux questions de sécurité qui est grave. Et je pense qu'il y a pour réfléchir sur les tout. Et pour l'OEA, la session actuellement là, ça fait pas arrêter avec vous parce que c'est une dernière décision qui prend. Et demain matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni sur Haïti. Et ambassadeur Bokche, qu'on y a pays a gagné un premier ministre que défait président a choisi, gagné un premier ministre AI qu'on y a qui prend les rênes du pouvoir et légalement qui en ça est. Bon, écoutez, un premier ministre qui était nommé, mais malheureusement, il n'a pas de corps en fonction parce qu'il était en processus pour former un gouvernement. Et comme un gouvernement qui était toujours là, en place, et je pense que le Premier ministre par intérim, il y a une obligation pour les prendre contrôle de la situation en attendant que une clarification sur le processus. Mais il est important, il faut que le pays ait des autorités et par devant la face internationale, il faut nous montrer qu'il y a des interlocuteurs. Et par contre, le Premier ministre par intérim, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui préside le Conseil des ministres pour le moment. Et nous tendons à rencontre côté avec la presse internationale et au moment de aide bon côté communauté internationale là, par rapport à la situation, nouveau développement ça en Haïti. Est-ce qu'on a plus ou moins explicité nature et aide ça? Ah bon, tout simplement assistance technique, question de sécurité, renforcer la police nationale là et pour mettre les points de décision, ça qui concerne nous. Parce que Jean-Baptiste là est là et il est important que faut gagner un accompagnement de Haïti et dans sa capture et je pense que c'est nécessaire pour ça fait. Et aide il y a une assistance technique, il y a sur plusieurs formes. Et il y a des gens qui pour dire aide, pour demander assistance, ouais, assistance militaire, nous pas besoin de craindre ça? Bon, écoutez, nous pas dire nous pas besoin, l'essentiel c'est que c'est l'autorité pour évaluer ça gain avec l'international là pour connaître comment il va aider Haïti. C'est pas un bagage nous prendre à la légère, c'est une situation qui existait. Et cela veut dire que il est important pour l'autorité de discuter avec les partenaires internationaux pour voir dans quelle mesure et quel type d'assistance qui est nécessaire. Mais l'essentiel, c'est que pour nous admettre qu'il y a un problème. Et si on commande étranger entrer dans le pays, et tuer un président après le level sorti comme ça, ou bien s'il est toujours là, ou bien beaucoup sorti, et il est inacceptable. Et parce que la police noire est sous-équipée, il y a une série de structures qui ne sont pas solides suffisamment. C'est nécessaire pour une réévaluation totale de système de sécurité, non? Parce que c'est important pour ça fait. Ambassadeur Edmond, connaît que vous devez aller pour la réunion organisation État américain. Est-ce que vous avez un bagage que tu as remis du peuple haïtien dans un moment ça? Bon, le peuple haïtien est beaucoup calme, même si c'est une situation regrettable, c'est un moment qui dure pour nous tous, c'est un choc, mais on essaie d'utiliser ce moment ça pour nous unir, pour nous suspendre division, pour nous, futur pays ça, futur petit monde demain, qui pays n'a quitté pour eux. Ambassadeur Edmond, merci pour la disponibilité. Merci.